Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. La vôtre, mais aussi la mienne. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une analyse musicale. C'est-à-dire, je suis fatigué. Je me suis dit, ça fait quand même quelques mois qu'on se côtoie et j'avais envie de parler avec vous. Vous savez, on se pose entre amis, on se pose dans mon salon. Là, imaginez qu'on est tous dans le même salon, en fait. Ou alors, imaginez que je suis ce que vous voulez que je sois pour vous. En savoir que je suis votre grand frère, votre ami, je vous raconte une histoire. Ou alors, je suis votre petit, je suis votre gars, je sors du travail, j'arrive là, je veux me coucher, je te dis, non, chérie, il s'est passé quelque chose au travail aujourd'hui. Imaginez ce que vous voulez que je sois pour vous. Mais l'essentiel est ceci, je vais vous raconter une histoire qui m'a un peu surpris, une histoire qui m'a appris des choses en fait, c'est-à-dire qu'une histoire qui m'a enrichi personnellement. Et j'ai envie donc de la partager avec vous. Posez-vous, comme je vous ai dit, imaginez que je sois ce que vous voulez que je sois pour vous. Prenez un verre de vin si vous voulez. Moi je bois pas de vin, c'est du jus de raisin, mais bon, on va faire genre, on est ensemble et on y va. Hey, c'est bien Stevie de Music Feelings. Et je vous ai pas tout à fait tout dit. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on allait rester dans mon salon. C'est vrai qu'on va être ensemble, mais on va être ensemble partout dans le monde, en fait. C'est-à-dire que prenez vos petits sacs, soyez avec moi et on va avancer. D'ailleurs, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et aussi, il faut savoir que moi, je raconte des histoires de manière un peu... Vous avez déjà dû voir ça dans mes vidéos. Je raconte des histoires de manière un peu passionnelle, en fait. C'est-à-dire que je suis le genre d'ami que quand je te raconte le film, je te dis que oui, après, Jackie Chani, il a tapé. J'ai tendance à vouloir montrer comment on a boxé, comment on a, tu vois. Ou alors la fille, elle a sauté, je saute. Et du coup, c'est pour ça qu'en général, je ne raconte pas les histoires en public à mes amis parce qu'ils vont dire que non, Steve, c'est quoi? Donc du coup, en général, je raconte les histoires en privé. Donc je vais essayer de me comporter là, même si on est en famille, je vais essayer de me comporter. Mais si vous voyez que je vous raconte l'histoire de manière un peu, excusez-moi en fait, c'est comme ça que je suis. Donc voilà, on va y aller. Je veux que vous fermiez les yeux. 3 secondes, ça fait 1, 2, 3. Maintenant que vous avez ouvert délicatement les yeux, vous avez dû vous rendre compte de quelque chose. Nous sommes tous là au bord d'un lac. Nous sommes à Laguna en fait. Nous sommes aux Philippines, dans un pays d'Asie du Sud-Est. Et on est tous là au bord d'un lac parce qu'on veut observer ce qui se passe dans un village. Plus précisément, dans la petite maison d'une famille. Dans cette famille-là, il y a une mère aimante qui s'occupe de ses 7 enfants. Ils sont 7. Et c'est plus ou moins compliqué parce qu'elle s'est séparée du papa. Et c'est pas facile tous les jours. C'est-à-dire que des fois, les fins du mois sont difficiles, mais elle essaie quand même de gérer. Elle fait la culture du riz, elle fait la culture de pas mal de produits de première nécessité pour s'en sortir. Et c'est comme ça que cette famille-là, qui est donc plutôt une famille banale, évolue au jour le jour. Quand la mère est dans les champs, les enfants s'amusent avec les voisins. C'est plutôt une bonne ambiance au début. Il n'y a pas d'aspérité dans cette petite famille, même si le manque financier se fait quand même sentir. Et c'est donc là que un jour la mère va se rendre compte de quelque chose. Elle va entendre sa fille chanter. Et comme nous sommes à Laguna, nous allons entendre en même temps que cette mère, la petite fille chanter. Ça donnait des trucs comme ça. So I'll go, but I know I'll think of you in every step of the way. Tout le monde est totalement ébahi. Même nous qui sommes là dans le petit village à voir, on est d'accord que nous tous là on a été un peu secoués. La petite fille a un vrai talent. Et la mère se dit tout de suite que dans cette vie qui est pas forcément très tendre avec moi, le gars que j'avais vu là, il me faisait les bonnes choses et finalement il est parti, il me laisse avec tous ces gens-là. Dans cette vie qui a pas toujours été très tendre, en fait, j'ai peut-être enfin ma porte de sortie. Et donc, directement, elle va se mettre à se battre avec cette petite fille en fait. Elle va enchaîner tous les concours de chant possibles aux Philippines. Comme je vous ai dit au départ, on les observe dans la province de Laguna. Mais avec eux et avec la voix de cette petite fille, nous allons faire tous les petits archipels qui constituent les Philippines. Nous allons les suivre au jour le jour et voir cette petite fille évoluer au point où le jour où elle aura 7 ans, elle aura fait plus de 100 concours de chant. Partout, la petite fille est, et cette petite fille donc a un nom, son nom c'est Charis. Charis est un peu la poule aux odeurs de cette famille et elle assume ce rôle. C'est elle qui se bat, c'est elle qui va au front et un jour, elle va avoir la chance de participer à un concours de chant à l'échelle nationale. Pour ce faire, il faut aller à la capitale qui est donc Manille. Manille, c'est la capitale des Philippines et toute la petite famille y va pour soutenir Charis. Nous aussi, vu que nous sommes dans cet environnement-là et que nous les suivons, nous les soutenons,
Nous nous levons tous, là on est tous dans les rues de Manille, on marche, on est ensemble, on se papote un peu. Et comme nous ne comprenons pas la langue, on est obligé de parler entre nous, avec des petits kebabs, ce genre de choses. Mais on les suit et on est plutôt confiant parce qu'on a vu que la petite Charis là, il y a de vraies choses derrière elle. Sauf que dès que Charis passe dans cette émission qui est un peu comme American Idol aux États-Unis, premier truc, boum, Tinashe. Elle est éliminée. C'est la déception. La mère pleure, les sœurs sont pas contentes. On comprend pas ce qui s'est passé parce qu'il y avait vraiment quelque chose. Et les jurys même de l'émission se dit, on a quand même raté quelque chose. Donc, l'émission avance, mais ils vont garder Charis. Garde Charis en se disant, bah en fait, on va la faire revenir dans le concours en tant que candidate surprise. Et Charis revient à un moment dans la compétition et elle va éblouir tout le monde avec des prestations comme ici. Malgré notre soutien derrière elle, malgré la famille et tout. Là, elle ne va pas non plus gagner le concours, elle ne sera que 3e. Après ça, la famille va recommencer des concours de chant. C'est-à-dire qu'on va encore les suivre dans plein de villes des Philippines pour toujours essayer de vivre. Parce qu'en fait, c'est Charis qui permet à toute sa famille, à ses frères et à ses sœurs de vivre en fait. C'est sa voix qui fait en sorte que ces gens survivent. Et c'est pour ça que chaque petit pas qu'elle fait, même si c'est un petit bout de chou, est un pas en plus pour toute la famille en fait. Il se trouve que malheureusement ça ne va jamais marcher. Les concours de chant vont s'enchaîner, mais rien ne va jamais lui permettre de briller. À ce moment précis, la famille de Charis désespère un peu. Mais c'est quelqu'un à l'autre bout de la ville, à l'autre bout du pays, qui va être leur boussole en fait, leur bouée de sauvetage. Ce quelqu'un, c'est un fan qui enregistrait toutes les émissions de Charis quand elle passait à la télé. Il était fou de la voix de la petite fille et il va poster ça sur YouTube. Alors qu'elle avait fait tous les concours de chant possibles, elle avait fait tous les parcours de chant possibles aux Philippines, c'est les internautes du monde entier qui vont tomber complètement dingues de la voix de cette petite fille en fait. Donc elle va avoir un buzz de malade. Des émissions de télé-réalité étrangères vont faire appel à elle, comme en Suède. Ils vont inviter Charis à venir chanter. Et donc, très rapidement, Charis va devenir un prodige parce que vous savez qu'il y a une personne qui recycle absolument tout. Moi, c'est la recycleuse internationale. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, la personne est derrière dans son show. Donc, à l'époque déjà, cette personne faisait ça. Et bien sûr, dès qu'elle a vu la petite Charis, elle s'est dit non. Là, ce sont des millions de vues. Ce sont des millions de téléspectateurs qui vont être éblouis. Il faut que je l'aie dans mon show. C'était ça. La popularité de la petite fille est donc arrivée sur le territoire américain. Elle est tellement populaire qu'elle devient donc un phénomène chez elle et que la présidente des Philippines veut la voir. Il sort son premier album en 2008 et pendant qu'il sorte ce premier album, qui est donc un album de reprise principalement, la femme la plus riche et la plus puissante des médias américains veut aussi avoir Charis. Elle l'invite dans son show et Charis va tout détruire sur une chanson de Whitney Houston, c'était ça. On parle à ce moment précis de prodige vocal en fait. Elle a 12-13 ans et elle chante à la perfection, voire mieux, les chansons des plus grandes vocalistes de l'histoire de la musique. Donc là,
toute la planète entière veut la voir et Oprah Winfrey est tellement impressionnée qu'elle dira que c'est la fille la plus talentueuse de l'univers. C'est comme ça que Oprah Winfrey va la présenter. Et très rapidement, Oprah Winfrey va se dire que il faut qu'elle appelle un producteur de ce genre, en fait. Un producteur qui a produit pour les plus grandes divas. Elle fait appel à David Foster. Et David Foster, pour ceux qui ne savent pas, il a produit ça. Hey, you don't know where to start. Have you ever loved somebody so much? It makes you wanna break down. Il a aussi produit ça. Turn me, unbreak my heart. Say you love me again. Ou encore ça. I wouldn't do to be in his shoes somehow. Ou encore ça. I don't wanna have to go where you don't follow. C'est The Man. Le gars a produit hit sur hit pour les plus grosses vocalistes de l'industrie, en fait. Il connaît la voix, il connaît les mélodies. Et donc, de fait, Oprah s'est dit, s'il prend Charis, elle va faire carrière. David devient le directeur artistique et le producteur de Charis. Il l'a fait signer sur le label Warner Bros, qui s'occupe souvent des jeunes talents parce que comme Charis est jeune, il faut aussi pouvoir viser une audience assez jeune avec elle. Mais à ce moment précis aussi, vu que nous suivons Charis depuis Laguna et le bord du lac là, maintenant nous sommes dans les hauteurs de Hollywood. À savoir que Charis fait toutes les soirées. C'est le petit prodige qu'on invite aux soirées des Oscars, des Golden Globes. Elle est partout en fait. À toutes les after soirées des Oscars, on présente la petite comme un petit prodige. Tout le monde vient pour la voir et l'entendre chanter en fait. C'est comme une espèce de singe savant que tout le monde transporte de soirée en soirée et sa notoriété ne fait que grossir. Il manque juste les chansons. Et David Foster, qui donc travaille sur cet album, je pense que ça fait quelque chose de pop parce que c'est d'abord son format de très grosses vocalises avec des petites influences R&B parce que elle vise aussi un public assez teenage. Et le premier single, c'était ça. Never fall, just keep on going. Forever we will stay like a pyramid. C'est une chanson que vous connaissez peut-être, ça s'appelle Pyramid. Et donc cette chanson qui va être le premier single de Charis ne va pas malheureusement pour elle être un immense hit. Les radios pop auxquelles la chanson était principalement destinée ne vont jamais se jeter en masse dessus. Et les radios R&B, c'est pas leur travail en fait. C'est-à-dire que ces deux artistes pop, c'est Charis et Aya, c'est deux artistes pop. Donc pour eux, il y a même pas à discuter, c'est pas à eux de jouer ça. Et je pense aussi que ce qui a beaucoup joué, c'est le fait que les radios pop américaines ont beaucoup, mais toujours eu beaucoup de mal à diffuser en masse des artistes asiatiques en fait. Ça a toujours été le cas, même dans le cas de gros succès comme ce monsieur-ci. Bon, en fait, il y a toujours une espèce de blocage de certaines grosses radios américaines de diffuser en masse, en fait. Donc, je pense que, malheureusement, Charis a quand même été un peu victime de racisme sur ce point précis. Toutefois, il faut aussi avouer que le titre, même s'il est sympathique, n'est pas spécialement original, en fait. À savoir qu'à l'époque, il aurait pu être chanté par Jordan Sparks ou Chantel. C'est-à-dire que c'est un peu trop radio-friendly, en fait. C'est-à-dire que n'importe qui le chante, ça sonne exactement pareil. Mais elle va avoir un peu de succès, notamment au Japon où la chanson sera certifiée disque d'or et dans plusieurs autres pays d'Asie comme la Corée du Sud en fait. Et l'album va cartonner notamment aux Philippines où il sera certifié disque de platine. Donc elle va devenir une superstar. En plus, David Foster va avoir l'idée de lui refiler une chanson que vous connaissez peut-être bien. Il avait déjà donné cette chanson à cette fille-ci. Donc c'est lui qui avait produit Not to God pour Jojo. Et il va donc reprendre Not to God et la redonner à Charis. Et ça va donner ça. Oprah va pleurer quand elle va l'avoir chanté, elle va dire mais quel talent, j'en peux plus, j'ai revu ça. Peut-être vous ne savez pas ça, mais dès qu'Oprah avait certaines émotions à une époque, le compte en banque de certaines femmes américaines se vidait, donc elles vont toutes aller acheter Charis en masse. Et cette chanson va donc se classer 44e, c'est le plus gros succès de Charis aux États-Unis, qui encore une fois a été vendu comme une espèce de grand phénomène vocal. Tout ce qu'il fallait, c'était de savoir ce qu'on allait faire en sorte qu'elle puisse chanter pour que ce talent vocal se matérialise en carrière. Parce que souvent, certains d'entre vous, j'entends vous entendre dire que oui, mais tel a le talent. On n'achète pas le talent, en fait. Si on achetait juste le talent vocal, ce serait des rentes à vie, en fait. C'est-à-dire que, donc, comme tu sais chanter tous les jours, je te donne 10 euros, en fait.
Mais c'est pas ça en fait. On achète une production artistique et c'est sur ça que David Foster essayait d'affiner les choses pour le second album de Charis. Et là, il va y avoir quand même un bug parce que l'idée qu'il va avoir, vous savez déjà, quand vous voyez ma tête, vous savez. Bref, c'était ça. C'est du jus de raisin, mais ça réconforte quand même. Et ça ressemble vraiment, pour tous ces gens qui l'ont fait, aux séances d'exorcisme. C'est-à-dire qu'avant, tu es là, tu nous sors des slow jams, tu donnes tout vocalement sur des bonnes ballades, sur des bons up-tempo. Et là, d'un coup, tu as besoin d'expliquer le démon en toi, c'est toi sur le floor et tout. Oh non, ce n'était pas possible. Et ça n'a clairement pas marché. En fait, il faut savoir que dans cette ère-là, David Foster, le fameux producteur, se met un peu en retrait. C'est Warner Bros. Qui prend les manettes et qui se charge donc de produire le 3e album de Charis qui va s'appeler Infinity. Dans ce disque, on fait appel à des producteurs américains comme Bruno Mars qui lui écrit cette chanson-ci. Après, on a la petite Jojo dont elle a repris le titre Not to God, qui est donc son plus gros succès. Bah, en fait, elle aussi va lui écrire une chanson, c'est ça. On a aussi la chanteuse anglaise Natasha Bedingfield qui va lui écrire ce titre. Et donc, de base, l'album est plus ou moins conçu dans un schéma américain. Mais il se trouve que, en fait, le précédent album de Charis ayant mieux marché en Asie, on va d'abord envoyer Charis dans les pays asiatiques pour le promouvoir. Et ça ne va pas marcher, en fait. Non, ne soyez pas fâchés. Ce n'est pas une idée stupide, en fait. Ils se sont dit, bah, en fait, sur l'album précédent, qu'est-ce qu'on avait? Ça a bien marché en Asie, ça n'a pas marché en Amérique. Cette fois-ci, on va faire le contraire. On va la envoyer en Asie, comme ça, elle aura beaucoup de force en Asie. Et après, on va revenir en Amérique. Sauf que là, ça ne va pas marcher en Asie, en fait. Donc, les principaux marchés asiatiques ne vont pas se ruer sur ce disque de Charis. Et de fait, ils vont se dire que vu qu'en plus, bah, ça n'avait pas marché la première fois aux États-Unis, ça ne sert à rien de la ramener sur le territoire américain. Et c'est comme ça que le 3e album de Charis ne sortira pas aux États-Unis. Mais, malgré tout, elle va avoir une chance incroyable. Elle va nous amener dans un des plus gros studios d'Hollywood. Elle va jouer dans une série et elle va donner ça. Oui, Charis va participer à la série Glee. Elle sera un des personnages de la seconde saison. Vous savez, c'est la série qui se passait dans le lycée le plus bruyant au monde. Tu demandes à quelqu'un que donne-moi le crayon, il commence à te réciter tout le répertoire de Donna Summer. Tu lui dis que est-ce que je peux avoir ton téléphone? Il te chante Lady Gaga. Un épisode de Glee, le script c'est ça. C'est-à-dire que 3 phrases, comme le ticket caisse. Mais le singing, c'est tout l'épisode. Dès que quelqu'un dit, j'ai mal au pied, oh, it's hurt to, oh, nanana. Tout est chanté, tout est toujours too much. Surtout qu'ils avaient une actrice principale qui est la figure même du drama. C'est-à-dire que quand je la vois à chaque fois, quelle que soit son expression, Léa Michel, je sais qu'il y a du drama. C'est-à-dire, c'est ça. Pretending he's beside me. Même en live, elle crie, elle loue, bref. Donc, Charis est dans cette série-là. Et c'est bien parce que c'est un public plutôt ado, donc c'est le public qu'elle vise. Mais, avec le recul que vous avez certainement, vous savez que ce genre de séries comme Glee ou Empire servent très rarement, mais vraiment très très rarement, les acteurs ou chanteurs qui y vont en fait. C'est très difficile d'entrer dans ce genre de série où tu chantes ou où tu campes dans des personnages et d'en sortir et d'avoir une crédibilité dans le domaine de la musique en fait. C'est très compliqué. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à ce monsieur-ci. Même après son attaque raciste, homophobe par des Nigériens, bref, le truc qu'il a consolidé là, en fait, vous avez vu que, bah, people still don't want it. Donc après nous avons embarqué dans tous ces studios hollywoodiens, Charis quitte la seconde saison de Glee et elle commence à avoir un examen de conscience parce que depuis qu'on l'a su là, depuis la Laguna, depuis Mani, depuis tout ce qu'elle a fait dans sa vie, elle a toujours travaillé pour les autres. Et là, elle commence à trouver qu'en fait, il faut qu'elle vive pour elle. Et depuis qu'elle est toute petite, elle ressent qu'elle n'est pas comme les autres petites filles. C'est-à-dire que elle a une attirance un peu différente des autres petites filles et qu'elle exprimera quelques mois plus tard chez Oprah. Sauf que c'est d'abord son look qui va choquer quand elle va revenir pour son 4e album, Chapter 10. Elle va avoir un look un peu différent. Ça va donner ça. Et les fans vont être brutalisés. Certains d'entre vous aussi, qui sont là depuis le début de cette aventure, vont vous dire, mais attends, est-ce que c'est la même personne? Du coup, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Elle va changer d'image et ça va vraiment frustrer beaucoup. Warner Bros, bien sûr, va se libérer d'elle. Donc, du coup, elle va être en indé parce que les labels américains,
C'est toujours la même chose. Et donc, il laisse tomber Charis à ce moment précis, mais David Foster ne le fait pas. David Foster continue de l'inviter à des événements, continue de chanter avec elle, et parallèlement, elle va donc aller chez Oprah et révéler à Oprah que depuis toute petite, en fait, elle a une attirance pour les femmes. Ça donnait ça. When did you know? I knew when I was 5. You knew when you were 5. I was in grade school and I saw this girl and I felt different. I didn't know what it was, but I just knew that that time like it felt special, you know. And when I was 10, I was like, oh, that's it. I'm gay. Like I found, the word. So when you were standing there singing, you knew. Yes. And they're singing, you knew. Yes. But basically, like my soul is like male. You But have a male soul. La nouvelle fait un buzz immense. C'est commenté partout, surtout chez elle, parce que depuis le départ, peut-être que je ne l'ai pas assez dit, mais elle a fait un buzz immense dans son pays. Elle a même son nom au Walk of Fame de son pays, parce qu'elle est devenue une superstar. Elle est devenue la fierté de toute une nation. Là, ce n'est plus exactement la même personne au niveau du physique, et ça commence à grincer, bien sûr. Ça commence à parler, beaucoup l'attaquent, beaucoup sont homophobes, et ça la blesse. Ça la blesse d'autant plus que, en fait, la petite Charis pense qu'elle n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer. Nous étions derrière elle. Nous l'avons poussée depuis la Laguna. Vous êtes là, vous êtes encore avec moi là à New York. Donc, nous la poussions depuis la Laguna et nous nous disions tous, putain, mais quelle courageuse petite fille. Sauf que cette petite fille estime qu'elle n'a jamais eu l'occasion, jamais eu le temps de s'exprimer en fait. C'est elle qui faisait tous les shows télé, c'est elle qui avait la pression de nourrir sa famille, c'est elle qui devait chanter dans toutes les apparitions télé possibles afin d'avoir une exposition et afin donc de ramener de l'argent à sa famille. Mais dans tout ça, elle n'a pas eu d'adolescence, elle n'a pas eu de vie normale et finalement, elle n'a jamais pu être la personne qu'elle voulait être, à savoir une petite fille qui aimait d'autres petites filles. Surtout que dans son pays, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient homophobes. Donc, elle se place là. À ce moment précis, beaucoup de gens se mettent à lui dire « Faut que tu t'arrêtes là parce que je vais perdre ta carrière. Il y a trop d'enjeux si tu continues. Déjà que les albums ne marchent plus. Parce que le 4e album en indé ne va pas du tout marcher. Ils vont lui dire « Il faut que tu te stoppes là, sinon on va pas pouvoir gérer la suite. » Sauf que Charis va continuer. Elle va continuer parce qu'elle va se dire qu'elle n'est pas totalement elle et que depuis le départ, elle a eu l'impression d'être un homme emprisonné dans un corps de femme. Donc, elle va multiplier les opérations, les hormones pour devenir le petit garçon qu'elle a toujours rêvé d'être. Et c'était ça. Ce jeune homme s'appelle donc Jake Cyrus. Il est né le 10 mai 1992. C'est un Philippin. Et à une époque, nous l'appelions tous, parce que nous l'avons vu grandir, nous l'avons vu passer par toutes ces petites étapes, nous l'appelions tous Charis en fait. Il a sorti son premier album Catharsis en 2016, un album qui n'a pas marché, mais il continue donc aujourd'hui à se battre pour se faire entendre avec sa nouvelle voix et avec sa nouvelle identité. Et l'une des raisons, la raison même qui fait en sorte que je vous ai fait cette vidéo, c'est le fait qu'effectivement cette voix incroyable qu'on a eue depuis le départ, en fait, existe toujours, mais elle a été totalement modifiée. À savoir que, écoutez-moi ça. Oui, c'est toujours la petite Charis. Et il y a mieux, c'est-à-dire qu'il y a des internautes qui ont fait le parallèle, à savoir que on entend Charis chanter et on entend Jake chanter. Lui-même fait des duos avec lui-même sur scène et ça donne ça.
devenu en fait un immense ténor. Alors qu'à la base, Charis est une mezzo-soprano. Alors je vous fais un dernier extrait parce que c'est vraiment quelque chose qui me rend dingue. Ça. Alors oui, c'est la prise d'hormones, la médecine évolue, il y a beaucoup de manières d'y arriver, c'est sûr. Et ça arrive à des millions de gens chaque jour. Et c'est pas vraiment là mon propos parce que les gens font ce qu'ils veulent de leur vie. Ce qui moi m'intéresse, c'est justement que même si ça arrive beaucoup souvent, la prise d'hormones et tout ça, le résultat n'en est pas hyper impressionnant en fait. Quand on a connu la voix de la petite Charis et nous l'avons connue tous ensemble, et quand on voit ce qu'elle est devenue, avec bien sûr l'expérience, mais aussi avec ce changement radical, bah ça reste encore une fois hyper impressionnant. Au niveau de sa carrière en tant que Charis, c'était déjà très compliqué. Parce que certes, c'est une voix. Mais une voix, ça ne suffit pas forcément en fait. Quelle est la proposition artistique? Dans quoi on te met? Qu'est-ce que tu chantes en fait? Sinon, Jennifer Hudson, Leola Lewis et plein d'autres dont vous dites tout le temps, oui, elles savent chanter, bah en fait, vous leur donneriez des rentes à vie en fait. Parce que les gens qui soutiennent souvent des Leola Lewis, Jennifer Hudson, ce genre de personnes, ne sont pas capables de se dire que bah en fait, vu qu'elles sont talentueuses, je décide que par mois, je leur donne 10 euros. Bah vous feriez ça si vous pensiez que le fait de savoir juste chanter est un talent qui mérite qu'on te donne de l'argent. Sauf que ce n'est pas ça. Ce que vous voulez, c'est la proposition artistique derrière. Et c'est souvent ce qui manque à ce genre de personnes, en fait. C'est-à-dire que c'est souvent de très grandes voix, mais derrière la proposition artistique, c'est pas leur fort. Or, Charis n'a pas réussi à établir ça, même avec David Foster, surtout qu'il y a eu des micmacs à un moment, donc elle n'a pas réussi à établir ça dès le départ. Ensuite, maintenant qu'il est devenu Jake, c'est encore plus délicat. Parce que au-delà du fait que les trans ne soient pas totalement acceptés dans la société, et encore moins dans l'industrie du disque, le truc qui est un peu frustrant dans cette histoire, c'est la perte de la chanteuse originelle. Je pense que pour beaucoup de gens qui voient Jake, il y a un rapport émotionnel fort. À savoir que, imaginez que votre chanteuse préférée, je sais pas laquelle, j'en prends une au hasard, elle. Something to say, you should say right now. You give me a feeling that Bon, en fait, on va dire que c'est votre chanteuse préférée et demain, elle devient un homme. Même si vous n'avez pas de problème avec le fait qu'elle soit devenue un homme et que vous soyez heureux, qu'elle vive mieux sa vie en tant que Robert ou bien à David, même si vous êtes heureux de cet état de fait, le truc qui va peut-être vous frustrer, bah en fait, c'est la disparition de la personne avec laquelle vous allez avoir le lien. C'est-à-dire que vous allez quand même sentir le manque de l'autre personne. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de fans de Charis, bah en fait, c'est la petite fille qui manque. C'est pas tant le fait que Jake existe, mais c'est le fait que Charis, bah en fait, c'est comme si elle avait disparu. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. It's like I've been awakened. Et je pense, en tant que fan de musique et en tant que fan de beaucoup d'artistes, que c'est ça qui doit être très compliqué à gérer pour beaucoup de gens qui continuent de le suivre. C'est pas tant le fait de se dire que bon, il est devenu un homme, ça, à la limite, chacun fait ce qu'il veut, chacun vit sa vie. Mais c'est le fait de se dire que la personne que j'ai aimée, qu'on a suivie, je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes là, qui écoutez l'histoire depuis le départ, vous avez les larmes aux yeux, vous êtes un peu bizarre. Pourquoi? Parce que bah, vous avez vu la petite grandir, il y a eu un lien émotionnel depuis qu'on est dans le Laguna, on est allé à New York, on est allé dans les studios hollywoodiens grâce à elle. Et en fait, bizarrement, même si elle se sent beaucoup mieux, cette petite fille, on la verra plus de cette même manière, en fait. On verra de vieilles vidéos, on verra les extraits, mais on la verra plus de cette manière. Et surtout, on ne l'entendra plus jamais, en fait. Parce que c'est elle, maintenant. so I don't mind it, you in my way, no. I'm trying to put out the fire. Freedom is a desire. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager cette histoire avec vous, parce que je trouve que elle mélange beaucoup de choses et elle nous met face à notre propre rapport aux artistes qu'on aime, en fait. Parce qu'on aime les artistes parce qu'ils sont aussi quelque chose. Des fois, certains ne veulent pas que leurs artistes grossissent ou machin parce que c'est des images très fortes. Et dans Charis, il y a tout un paquet, il y a tout le côté de la petite fille qu'on suit qui un jour change drastiquement. Et comment est-ce que quand on est fan, on se remet de ça? Bref, encore un petit verre.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire, de Charis, de son histoire, en restant bien sûr poli, en restant bien sûr très tolérant dans les commentaires parce que déjà, j'ai pas envie de perdre ma chaîne parce que quelqu'un ne sait pas se contrôler dans les commentaires, ça c'est la première des choses. Et le deuxième truc, c'est que si on me demandait de faire des vidéos sur vos vies avec les vraies informations, je suis sûr que ce serait encore plus sale et trash que tout ce dont j'ai parlé sur cette chaîne. Donc, quand vous êtes dans les commentaires, là, si vous n'êtes pas poli, soyez au moins humble, parce que vous n'êtes pas parfait. Et cette histoire, c'est aussi une critique même de la manière dont fonctionne l'industrie du disque, qu'on a vu dans plein de vidéos, parce que finalement, quand on y pense, c'est une petite fille qui n'a vécu que pour ça, en fait. Elle a chanté toute sa vie, elle a donné du plaisir aux gens toute sa vie. C'était sa vie, en fait, d'aider sa famille, de chanter devant les gens, de voir les gens sourire, d'être le petit prodige qu'on expose devant tout le monde. Et dans tout ça, finalement, elle n'a jamais pu s'exprimer elle-même, en fait. Et c'est un peu aussi une critique, au final, de l'industrie du disque. Parce qu'au final, quand elle sort pour s'exprimer, tout le monde la lynche parce qu'on attendait quelque chose d'elle. Or, la petite Charis qu'on a vue depuis le début à la Laguna, là, certes, elle voulait chanter, certes, elle avait du talent vocal, mais est-ce que cette petite fille voulait vraiment devenir la superstar qu'on a baladée dans tous les shows télé du monde, là? Est-ce qu'elle était obligée, au nom du fait qu'on l'ait baladée partout, à rester ce personnage-là? Je n'en sais absolument rien, c'est pas à moi de donner la réponse. En tout cas, lui, il a trouvé sa réponse, j'espère qu'il est heureux, et je lui souhaite que le meilleur. Bref, nous sommes donc à la fin de cette petite histoire. N'hésitez pas à me donner vos avis. C'était un plaisir de la partager avec vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à participer au Tipeee pour ceux qui le peuvent, parce que là, on a fait toutes les villes du monde, on était aux Philippines, on était à New York, on était à Hollywood, partout, et vous n'avez pas payé ni l'avion, ni... Voilà. Donc n'hésitez pas à participer au Tipeee. Les chips, mon vin rouge, tout est fini. Et avant de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, j'avais envie de vous lire un poème, c'est-à-dire que vous lire une petite histoire, parce que cette petite histoire, c'est une chanteuse française. Et pour moi, elle résume assez bien les multiples sentiments de cette histoire. Alors j'espère que vous allez la reconnaître, mais c'était ça. Il était une fois, toutes les histoires commencent comme ça. La tienne et la mienne. Je suis devenu le chemin que mon cœur a foulé. À force d'amour, les moyens justifient la fin. Quelle que soit la fin, mon ami. Une chanson dit qu'on est bien peu de choses. C'est vrai. Mais puisque je survis à ma rose, alors je vis. Merci, c'était Stevie de Music Feelings et à très vite.